Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, les lectures qui nous sont données aujourd'hui à écouter, eh bien, dans la première lecture, nous voyons la Jérusalem céleste, le livre de l'Apocalypse, qui n'est pas le livre des mauvaises choses, bien au contraire, l'Apocalypse est une révélation et c'est une bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, eh bien, on fait voir à Saint Jean, eh bien, 144 000 personnes que l'on marque du signe de l'amour de Dieu. Et ces 144 000 représentent le peuple d'Israël, le peuple juif. Et puis, nous y voyons une multitude qui sort de dessous l'autel. Alors, si vous regardez et si vous écoutez et si vous rencontrez certains groupes que l'on peut appeler sectaires et qui vous diront qu'il n'y a que 144 000 élus et 144 000 sauvés, déjà d'une, vous pourrez leur dire, depuis le temps que le Christ est arrivé, les 144 000 sont déjà passés. Et puis ils ont oublié de lire la suite. Une multitude qui vient de l'Occident, de l'Orient, du Midi et du Nord. Et donc nous pouvons, nous voir dans cette multitude de gens qui sortent d'autre part que du peuple choisi. Ce qui veut dire que le peuple choisi, le peuple élu, le peuple juif, est toujours le peuple choisi encore aujourd'hui. Et il le sera toujours. Et nous avons mission d'annoncer la bonne nouvelle que le Christ, celui qui est monté sur la croix, est le Messie et celui qui nous sauve. Et c'est une grande joie d'entendre cela. Et donc à Saint Jean, on lui dit, ben voilà, cette multitude, d'où vient-elle? Elle vient de ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Lorsque nous sommes baptisés, dimanche nous avons eu un baptême par immersion, mais même si nous sommes baptisés avec de l'eau sur notre front, eh bien nous entrons, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ, et nous ressuscitons avec lui pour entrer dans la béatitude céleste, qui n'est pas encore pleinement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous cheminons dans notre vie terrestre, mais nous essayons, comme le dit saint Paul, d'être saints. Ces lettres commencent au sein de l'Église, qui est à Laodicée, j'écris telle ou telle lettre. Et donc, nous sommes un peuple saint en devenir. Nous avons des péchés, nous avons des défauts,
Mais il nous faut aussi regarder ce que nous faisons de bien et comment est-ce que nous accomplissons notre mission de chrétien. Et c'est pour cela, en signifiant notre sainteté, qu'au début de la messe, eh bien, j'ai encensé ceux qui sont arrivés à l'heure. Je vous laisse entendre le reste. Donc certains n'ont pas vu cela, mais tant pis ou dommage. En tout cas, nous sommes un peuple saint qui chemine. Ça, c'est important à bien comprendre. Et il nous faut maintenant, comme le dit Saint Jean, eh bien, avançons. Soyons appelés enfants de Dieu. Et il nous faut prendre notre mission à bras le corps. Tout à l'heure, quelqu'un avec qui je buvais le café m'a dit dans ma résidence, dans ma cité, il y en a beaucoup qui ont mon âge et qui ont donc reçu une éducation religieuse et je prie pour qu'un jour elles reviennent à l'église parce que du coup elles se sont éloignées. J'ai dit c'est la meilleure des choses à faire. Et puis nous avons nous aussi à avancer et à cheminer et à prier les uns pour les autres pour que les places qui sont encore vides puissent être remplies. Parce que si nous ne prions pas nous, si nous ne faisons pas notre œuvre, notre mission, nous ne pouvons pas être ou se dire chrétiens. Alors bien sûr, on n'est pas tenu du résultat, mais on est tenu au moins de l'efficacité de la prière. On est tenu de prier réellement. Nous sommes appelés à la sainteté. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que si nous nous sommes appelés à la sainteté, il y en a qui se fourvoient et qui se tournent vers les forces obscures. Hier, on a fait dire à des enfants un bonbon où je jette un sort. C'est terrible. C'est terrible. Parce que tout petit, ils se tendent vers le côté obscur. Alors on va me dire, oui, mais ils ne savent pas donner le sort. Certainement, mais le démon, lui, sait le faire. Juste avant la messe, j'avais au téléphone quelqu'un qui est peut-être là, qui m'a dit, je suis pris par des forces occultes. Je lui dis, venez à la messe. Venez à la messe, parce que cette messe, elle est là pour vous. Le Christ se donne présent dans l'Eucharistie, et c'est vraiment cela. Alors, on va voir des astrologues, des cartomanciennes, des gens qui vont nous donner l'avenir, des gens qui vont nous ouvrir l'accès à l'au-delà, sauf qu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'au-delà, et du coup, on va rencontrer des forces maléfiques. Et puis après, on vient en se disant, je ne peux plus me débarrasser de cela. Parce que autant Dieu nous laisse libres de vivre notre vie dans le bien ou dans le mal, autant lui, le malin, il sait comment nous attacher aux forces du mal. Alors nous avons à vivre une vie de sainteté. Forcément, je vais en parler puisque c'est quand même l'objet de ce jour, la sainteté. Les textes qui nous sont proposés sont, pour l'Évangile, la béatitude, heureux. Voilà ce que dit Dieu et voilà ce que dit Jésus quand il parle à la foule. Heureux êtes-vous. Il ne dit pas malheur à vous. Il ne dit pas si vous n'êtes pas gentil, je vais vous jeter un sort. Heureux êtes-vous, même avec vos défauts. Heureux êtes-vous, mais surtout avec vos qualités. Et alors, comment est-ce que je peux lire cette phrase? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et toutes les béatitudes, on peut les lire dans ce sens-là. C'est un peu ce que l'on fait. Mais on peut aussi les lire un petit peu autrement. Le royaume des cieux est à ceux qui sont et qui se reconnaissent pauvres de cœur. Et j'ai tourné la phrase, j'ai gardé les mêmes mots. Si je me reconnais pauvre de cœur, je sais que le royaume des cieux est à moi. Si je me reconnais rassasié, je sais que, tous ceux qui ont faim et soif de la justice, seront présents avec le Seigneur et le Seigneur sera présent avec eux. Et puis un commentateur juif, Chouraki, dit, à la place de heureux, il a traduit ça par en marche.
Ne restons pas assis sur notre chaise, en marche. En marche ceux qui, eh bien, sont pauvres de cœur, parce que le royaume des cieux est à eux, parce qu'ils vont se mettre en marche vers Dieu. Si je dis, oh oui, non mais, là, tout va mal, là c'est terrible, là rien ne va plus, et que je m'arrête là, il ne se passera rien. Et demain, quand je me réveillerai, je dirai, ah ben là, rien ne va plus, tout est terrible, c'est terrible. Mais si je me mets en marche, et que puisque rien ne va plus, eh bien je vais voir mon voisin qui est dans la peine et que je prends soin de lui, eh bien je me mets en marche et demain, le surlendemain, je pourrais dire, c'est pas encore terrible, mais on avance. Alors je vais vous parler d'un saint du XXe siècle. Carlos Acutis. On m'a offert ce livre, mais j'en ai commandé 7 ou 8 autres. C'est un saint du XXe siècle. Il est né en 1991 et il est mort en 2015, à 15 ans. 2005, à 15 ans. Non, 2015. Enfin bref, il est mort, il avait 15 ans. Et il est nommé bienheureux. Et je lisais un passage tout à l'heure qui disait que dans la cour de l'école, quand les autres se moquaient des copains, eh bien lui allait voir celui dont on se moquait, il le prenait par la main et il l'emmenait un peu plus loin pour jouer avec lui et pour ne pas le laisser tout seul. Et comme ça, ceux qui se moquaient restaient dans leur coin et faisaient leur quolibet et leurs mauvaises actions dans leur coin, mais celui qui était moqué, eh bien, se retrouvait pas seul. Des choses toutes simples. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a juste, peut-être si quand même, il allait à la messe tous les jours. Il récitait le chapelet régulièrement. Il était au temps d'adoration. Il prenait soin des uns et des autres. Quand quelqu'un avait des amis de son école, avait des parents qui divorçaient, plutôt que de les plaindre, il les emmenait chez lui pour qu'ils jouent ensemble et il disait comme ça leur fera un temps de respiration hors de la maison où les tensions étaient. Ça veut dire que l'on peut être tous saints. On est tous appelés à la sainteté. Comment est-ce que je mets cela en œuvre? Comment est-ce que je prends ma vie de chrétien réellement en œuvre? Comment est-ce que, j'évite de me tourner vers des choses malfaisantes? Vous savez, c'est rien. On lit l'horoscope, ça nous fait du bien, c'est marrant. Ah tiens, d'autant plus que l'horoscope, c'est aujourd'hui il fera beau sauf s'il pleut. Mais si l'on prend ça à cœur, on se laisse envahir et on se laisse prendre. D'ailleurs, c'est ce qu'a reproché Dieu à Saül. Il allait voir des cartomanciennes et des gens qui lui prédisaient l'avenir. Et du coup, la peur, le risque, c'est de me laisser emporter par cela et d'être enfermé dans cela. Et aujourd'hui, donc, lors de la messe, donc ça veut dire toutes les messes, quand on commence la messe, il y a ce temps de libération, ce temps de confiteor. Je reconnais devant Dieu et devant vous, mes frères, que j'ai péché et je vous demande de prier pour moi. Alors soit on croit en la force de la prière et ok, on y est. Soit on n'y croit pas et on reste chez soi. Et là, on reste avec le démon qui nous emprisonne. Soit on croit que la force de la prière porte du fruit parce que l'on est saint et on est en devenir. Et bien sûr qu'au début de la messe, déjà, je commencerai à me sentir libéré. Et puis, il y a la présence réelle du Christ dans le pain et le vin. Et lorsque je regarde le Christ à l'élévation, si je le regarde en me disant « Seigneur, tu es là présent, délivre-moi », cela est une aide importante. Se reconnaître saint, c'est se reconnaître aussi faible, humble, et reconnaître que l'on a besoin de Dieu pour cheminer. Alors, aujourd'hui, dans ce temps de prière, et
c'est le Seigneur qui m'appelle sur le téléphone. Dites-lui que je suis un peu occupé aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans ce temps de prière, eh bien, prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui se laissent égarer vers un autre chemin que le chemin de sainteté. Prions pour ceux qui ont oublié de venir à la messe. Prions pour nos amis, nos frères. Prions pour ceux qui sont dans la peine et qui, eh bien, doivent recevoir pour nous et avec nous l'amour de Dieu. Que le Seigneur, eh bien, dans sa grande bonté, nous aide et qu'il soit présent avec nous tout au long de notre vie. Et puis, je demanderai une prière particulière pour la personne qui est sortie répondre au téléphone. Que le Seigneur le guide sur le bon chemin. Amen. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres et fut baptisé le 18 mai. Il est issu d'une famille italienne, catholique de tradition mais non pratiquante, originaire de la Lombardie. Très tôt, Carlo manifeste son goût pour la piété. Il cultive une vie intérieure intense que ses parents ne soupçonnent pas. Enfant choyé, il est apprécié de tous à la maison et à l'école. Souriant, proche des gens, surtout des plus faibles, il brise la barrière des classes sociales. Il témoigne de sa foi auprès de ses amis et il défend ses convictions avec audace. L'œuvre la plus importante qu'il créa fut son exposition des miracles eucharistiques, 2 ans de recherche et de voyage dans lesquels ses parents se sont aussi investis pour exposer 136 miracles eucharistiques reconnus par l'Église avec photographie et description. Au départ simple site internet, son exposition a été matérialisée et présentée sur les 5 continents. Bien qu'il ait été jusque-là un adolescent en bonne santé, Carlo tombe malade début octobre 2006. Ce qu'on croyait être une grosse grippe est en réalité une leucémie foudroyante. Sono destinato a morire. Il meurt au petit matin du 12 octobre 2006 et a été enterré selon sa volonté à Assise, où il passait ses vacances sur les terres de Saint-François. En juillet 2018, une enquête canonique débute sur le cas d'une guérison inexplicable attribuée à l'intercession de Carlo Acutis. Il a été béatifié le 10 octobre 2020 en présence de ses parents et plus de 30 000 personnes à la basilique San Francesco à Assise, sa ville de cœur. Reconnu comme un petit génie de l'informatique par ses proches, il est le premier millénial à être inscrit à la liste des bienheureux. Sa fête liturgique est fixée le 12 octobre, jour de sa naissance au ciel. Aujourd'hui, il est très agissant dans la communion des saints. Il aide beaucoup de personnes à se rapprocher de Dieu et à se convertir au Christ. Il n'a pas fini de nous étonner. Sa prière et sa vie sont des phares dans la nuit que traverse notre monde.